On peut faire encore un truc un peu plus rigolo. On peut rajouter notre ami le potentiomètre. Je sais que vous l'aimez bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du modélisme? Ou qu'on en fait dans leur tendre jeunesse? Vous êtes peut-être encore tous dans votre tendre jeunesse d'ailleurs. Je ne jugerai pas. Pendant ce temps-là, j'ai branché mon truc. Alors, noir. Oui, avion. Ah bah c'est parfait. Du coup, tu connais toi les servomoteurs dans les avions. Est-ce que tu savais comment fonctionnait tout ça en détail ou est-ce que c'est juste une découverte? Parce que du coup, tu dois le savoir. Tu as un récepteur dans ton avion et tu as ta radiocommande. La radiocommande, en fait, elle envoie le signal qu'on a vu tout à l'heure. Elle envoie le signal qui permet d'avoir 1 à 2 millisecondes. C'est elle qui le fabrique et c'est elle qui l'envoie. Et le décodeur dans ton avion, qui envoie après le signal aux différentes choses, aux différents cerveaux, lui va faire le travail pour que tu aies la bonne valeur. Un avion. Bon bah très bien. Alors du coup, ici, on va voir un petit potentiomètre et on a notre servomoteur. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va piloter notre servomoteur avec notre potentiomètre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mesure, analogue read de à 0. Puis après, on va pouvoir faire un servo. Alors, gouvernail, je l'ai appelé gouvernail.write de ma valeur. Alors, cette valeur, par contre, je vous rappelle que mesure, ici, il va être compris entre 0, quand on va être à 0 volts, et 1023, quand on va être à 5 volts. Or, nous, on aimerait que l'angle, il soit contraint entre 0 et 180. Vous êtes d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire le résultat, il va falloir une proportionnalité entre 1023 et 180 pour savoir combien on doit faire de ratio pour pouvoir contenir 1023 jusqu'à 180. Donc 1023 divisé par 180, petit produit en croix, ça fait 5,68. Donc ça veut dire qu'il faut que je divise mesure par 5,68 pour pouvoir ramener 1023 dans les bornes 0,180. Vous avez compris le calcul? C'est comme on avait fait les autres fois avec les tensions, etc. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais bouger mon potentiomètre, je vais aussi bouger mon servomoteur. Et on voit la partie haute de mon PWM, de ma commande, qui va évoluer en conséquence. Et donc pour tous ceux parmi vous qui ont fait du modélisme, eh bien voilà. Vous avez sur votre radiocommande des boutons comme ça, avec les joysticks, qui font exactement ce qu'on est en train de faire ici. Quand on le pousse, ça augmente ou ça diminue la PWM qui est générée. Le temps haut et le temps bas. C'est mal, non? J'aime bien ce genre de montage.